Bonjour, aujourd'hui je voulais vous faire un petit point sur ce besoin que les clients ont lorsqu'ils veulent changer. En effet, un client qui pousse la porte de mon cabinet, eh bien, il a conscience de son problème, il vit avec ce problème, il le subit au quotidien et il bataille au quotidien donc avec cette problématique. Le seul souci, c'est que bien souvent, eh bien, plus on lutte, eh bien, plus la problématique prend de la place, parce qu'on n'a que ça en tête. Un peu du genre, vous savez, bon, cette nuit, faut que je dorme, faut vraiment que je dorme. Ou bien, allez, je suis forte, je ne cède pas au fromage qui est dans le frigo sur l'étagère du milieu bien emballé. Et on la garde en tête. Alors du coup, voilà, est-ce qu'il serait bon de changer en se réconciliant avec soi-même, d'être OK avec nos problématiques? Le client qui pousse la porte de mon cabinet, eh bien, il a décidé de changer. Il ne veut plus faire semblant. Il veut se regarder en face, lui et son problème, main dans la main. Il veut se réconcilier avec lui-même et pourtant, bien souvent, les mots sont durs. Les mots, les paroles sont dures du client envers lui-même. Lorsque le client décrit ce qu'il traverse, bien souvent, les mots sont... de toute façon, je fume et pourtant je sais que c'est mauvais. Vraiment, je suis nulle. Ou bien, je suis stressée par l'annonce de la maladie et du coup, je tourne en rond, je tourne en boucle. Et toujours, à chaque fois, bien, ces paroles sont maltraitantes. Des pensées qui sont pleines de jugement. Lorsque le client, en fait, il fait le lit de sa problématique. Il est en train de lui laisser toute cette place pour qu'elle puisse s'installer. Alors du coup, bien, pourquoi est-ce qu'elle partirait, cette problématique, alors que le terrain, eh bien, il lui est propice? Et tout ça, ça devient un cercle vicieux. Alors du coup, si tout cela n'était pas une malédiction, si il était question de lutte et de force, mais plutôt uniquement une manière d'aborder le problème, plutôt un angle de vue sous lequel on regarde le problème dont on veut se débarrasser. Alors on s'engage plutôt dans une réunion des parties pour le bien-être du client, où s'observent les messages envoyés par le corps et par l'esprit. L'un et l'autre, en fait, ne veulent que le bien du client. Comme cette cigarette un peu lorsque l'on est adolescent. La cigarette qui lui servait bien à intégrer un groupe de gens cool. Et qui aujourd'hui, bien que la cigarette ne soit plus désirée, on veut arrêter de fumer, eh bien, elle reste incontournable à la pause, en soirée, en période de stress, etc. Toujours ce fameux bénéfice secondaire derrière tout problème, une utilité qui est toujours là. Alors, on comprend aisément que ce bénéfice secondaire, eh bien, voilà, les choses deviennent logiques. Là où, habituellement, on dirait « je suis tellement stressée par un examen, je suis nulle ». Et du coup, ça devient avant un examen, le stress me donne encore plus d'élan pour continuer à travailler afin de mieux réussir. C'est pas mieux comme ça? De suite, ça ne sonne pas de la même manière. Et là, il devient du coup possible de mieux s'accepter, de faire la paix et d'entamer du coup la route du changement avec de la bienveillance envers soi-même. Que d'apaisement. Lors de ma dernière formation, j'ai eu l'occasion donc de me former en PNL, programmation neuro-linguistique. Et c'est là que j'ai découvert en fait à quel point on pouvait s'auto-saboter. Pourquoi ? Tout simplement pour garder ce bénéfice secondaire, cette utilité. Alors désormais, le client qui vient au cabinet, qui a conscience de son problème, qui ne veut plus faire semblant, il répond à des questions bien précises. Qu'est-ce que vous voulez changer? Qu'est-ce que vous voulez ressentir à la place? Formulez-le en phrase positive. Je veux gagner en... Je veux désormais me sentir... Que ce soit du positif. Et la question, quel serait l'inconvénient à ce que cette problématique s'en aille? Oui, vous avez bien entendu. S'il y a un bénéfice secondaire ou une utilité à fumer, à trop manger, il y a de fortes chances que
le fait qu'on enlève cette action-là, eh bien ça pose souci. Quel est le réel intérêt d'agir ainsi? Et du coup, on va pouvoir commencer à travailler et aller gratter le vernis pour laisser apparaître non pas la vérité, mais une vérité. Et en l'occurrence, et c'est là que c'est le plus important, eh bien c'est la vérité du client à cet instant-là. Changer du coup en se réconciliant avec soi-même. En fait, ça revient à dire, lorsque tout est gris, déplace l'éléphant et tu verras à quel point le monde est différent. Voilà, c'est percevoir autrement les choses. Et là, on peut du coup commencer réellement à travailler ensemble, main dans la main, en équipe. Je vous laisse aller faire un tour sur mon site, initielechangement.fr. Vous pouvez également me retrouver sur Facebook, sur ma page pro, Sandra Delabarre, hypnopraticienne certifiée. Vous pouvez également me retrouver sur YouTube, sur ma chaîne, Sandra Delabarre, où vous trouverez des séances, des explications, etc. Voilà. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez travailler et changer quelques comportements ou actions qui vous sont problématiques à l'heure actuelle. Vous pouvez prendre rendez-vous sur Doctolib et sinon un petit coup de fil et on en parle. Voilà, je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Au revoir.